Salut à tous, ça fait un bail, bonne fête, j'ai eu plein de trucs à faire, je suis désolée mais je continue de bien vous suivre et de voir vos commentaires et continuer à partager, je suis très contente du bien que ça peut vous faire à certains et vraiment merci, j'espère que vous allez bien et moi je viens de déménager, je suis pas dans mon nouvel appart mais je vous le montrerai, dans une coloc où je me sens moins seule mais bon c'est le sujet d'un autre débat. Aujourd'hui, je vais parler de comment tenir dans la durée dans cette vie difficile et passer les obstacles. Donc, cette vie est dure. On le sait. C'est dur de se réveiller le matin pour beaucoup de personnes. Je ne sais pas si ça vous le fait. Moi, ça me le fait. Parce que, en fait, on le sait aussi, quand on dort, c'est le meilleur état. C'est-à-dire, tout se repose et on rêve et tout va bien. Et quand on se réveille et on prend conscience que la vie est difficile, ça le fait pour beaucoup de monde. Peut-être pour toi aussi, je sais pas. Donc, c'est dur. C'est dur de se battre dans la durée. On peut avoir la volonté de mourir, souvent. Ou pour moi, de rejoindre le ciel. C'est ma croyance, mais c'est un autre sujet. Euh, de rejoindre la béatitude absolue. Oui, c'est vraiment un autre sujet, de savoir qu'est-ce qu'il y a après, etc. Mais bon, de rejoindre une autre vie, quelque chose d'autre. Mais bon, j'ai pas envie de mourir en soi en ce moment, ni jamais de donner fin à ma vie. Mais c'est quand même dur. Cette vie est dure. Accepter qu'on est ici, c'est dur. Donc c'est dur de se battre dans la durée, surtout quand on a des maux et des maladies psy, comme nous. En tout cas, quand on se bat, ce que vous faites, tous ceux avec qui j'échange sur cette chaîne, bravo d'ailleurs, il faut le dire parfois, c'est important. Quand on se bat, on peut se demander quand est-ce que ça va se terminer la souffrance. Surtout quand, comme moi, on est dans une période de convalescence et de rémission et en train de remonter après l'enfer d'un burn-out de 3 ans et demi. Du coup, après tout ça, on peut se demander, mais quand est-ce que ça va se terminer la souffrance? Parce que, en fait, tomber, on tombe très vite et remonter, ça prend beaucoup plus de temps. Et on voit jamais le moment où on va avoir une vie à peu près normale, un boulot, un copain, etc., etc. Déjà, comme je l'ai déjà dit, je crois qu'il faut accepter qu'il y aura toujours des combats. Et c'est comme ça pour tous les êtres humains de cette planète. D'ailleurs, on ne fait pas exception. Et surtout, je crois qu'il faut accepter d'être comme des exilés dans cette vie difficile. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Je crois pas que cette vie soit cette vie pour notre vie, mais c'est ma croyance. En tout cas, je pense que c'est bon de se dire que c'est pas vraiment notre place, en tout cas, cette vie dans sa difficulté. On n'est pas censé vivre malheureux, on est censé vivre heureux. La vie, notre compagne, est dure et c'est comme ça. Et je pense que la clé, c'est de trouver, et c'est ça qui est important, ce qui fait notre paradis, notre joie à nous, à chacun, ici-bas. Un compagnon, une maison, une passion, un travail qui nous passionne, des enfants, tout ce que vous voulez, qui dure et qui nous fait rêver. Rêver éveillé. On a besoin de vivre un rêve sur cette terre. Comme quoi, certains clichés sont vrais. Walt Disney, etc. On a besoin de ça. Aimer est un super rêve, par exemple. Ça donne, vous le savez, de la joie, plus de joie de donner que de recevoir. Ça donne la joie de savoir qu'on rend des gens heureux. Moi, ça me donne la joie de savoir quand je rends des gens heureux. Peut-être que c'est votre cas aussi. Je dis pas que c'est simple. Encore, je vais parler de mon expérience. C'est ma démarche dans cette chaîne pour vous rejoindre. Parce que c'est comme ça, je suis pas psy et c'est ce qu'on m'a conseillé. Parler de mon expérience, simplement. En ce moment, j'en ai assez du temps que demande la remontée vers la lumière après l'enfer de ce dont je vous ai parlé, du rien qui est la dépression que j'ai vécue pendant 3 ans et demi. En ce moment, ça va de mieux en mieux. Mais je continue bien sûr à avoir des hauts et des bas. Et hier, j'ai craqué. Et je me suis sentie, comment dire,
comme depuis plus de 10 ans, seule, mais vraiment très seule, à ressentir l'injustice de devoir se battre et se battre. Et je pense que ça, vous pouvez le comprendre. Mais en fait, j'ai compris une chose. Je crois que parfois, il est bon que l'on, ou que je, ou que toi, qu'on se désarme au contraire. Qu'en fait, on arrête de regarder la tristesse de cette vie et d'être tout le temps comme ça dans la boxe. Il y a des moments où il faut être en mode fight et un moment baisser la garde parce que ça sert à rien et qu'on s'épuise. Et du coup, ouais, parfois c'est bon, je crois qu'on se désarme au lieu de se battre. Que moi, j'arrête de regarder la tristesse de cette vie et de baisser la garde pour kiffer l'instant. Et c'est important ça, j'ai déjà dit pas à pas, mais kiffer l'instant, c'est vraiment important pour tenir bon dans cette vie parce que on a peut-être encore, quand on a 20 ans, 60 ans à tirer ou peut-être qu'on va mourir demain, mais il faut tenir dans la durée. Qui veut aller loin ménage sa monture, disaient les anciens, je trouve ça assez juste. Donc c'est dur de kiffer chaque instant, mais je crois que c'est une solution pour vivre heureux ici-bas. En conclusion, on souffre tous, on a des hauts et des bas, des émotions fortes dans tous les cas, et des batailles. Qu'on pourrait croire permanentes, mais en fait, si on voyait ça plutôt comme une aventure, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, je me lève et j'ai l'impression que c'est un cauchemar, et je leur dis, mais non, c'est un labyrinthe. La vie, c'est pas l'horreur, c'est une aventure, je crois. Et qu'est-ce que c'est une aventure? C'est des combats, mais aussi, je crois, même malgré mon état maintenant, c'est beaucoup plus de joie. Regardez les aventures dans les Disney ou Peter Pan, il se bat contre Crochet, mais en même temps, il a plein de joie et... Ouais, c'est un peu nul cette métaphore, mais en gros, ouais, voyons ça plutôt comme une aventure pour tenir dans la durée. Essayons de vivre un rêve éveillé. Essayons d'avoir quelque chose qui nous fait vibrer vraiment et qui permet d'arrêter de regarder le côté négatif de cette vie. Alors courage, soyons combattants du quotidien, héros des temps modernes, et je sais qu'il y en a plein. Soyons toujours sereins et en même temps abandonnés à la douceur qu'a cette vie, parfois. Et peut-être même de plus en plus, si on commence à la voir comme une amie plutôt gentille. Je sais pas. Ok, ça roule. À la prochaine.